François Ruffin, vous êtes aussi l'auteur de Merci Patron sur Bernard Arnault. Le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est en prison au Japon. J'imagine que ça ne doit pas vous faire beaucoup de peine. Si la justice japonaise veut faire son travail, je la laisse faire son travail. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet à l'idée que la mise à l'écart de Carlos Ghosn permette aux Japonais de reprendre le contrôle de l'alliance Renault-Nissan et fragilise les usines françaises et donc le sort de leurs ouvriers? Non, moi, j'en sais rien. J'en sais rien de quel sera le mécano. Je vois que, évidemment, je ne sais pas si les Japonais traitent de la même manière leur patron japonais. Donc, vraisemblablement, il y a derrière cette méthode une forme de protectionnisme. Maintenant, moi, ce que j'attends, en revanche, c'est que en France, on mène à la même vigueur une lutte contre la fraude fiscale, une lutte contre l'optimisation sur les différents yachts de nos grands patrons, sur qu'est-ce qu'ils ont en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont au Luxembourg, qu'est-ce qu'ils ont dans les îles Caïmans. Et si jamais ce travail était effectué, vous savez, pour faire le lien avec les Gilets jaunes, on en a parlé des 80 milliards d'évasion fiscale, c'est-à-dire le sentiment d'une injustice qui fait qu'on demande aux gens à la base de payer leurs taxes sur le gasoil, leur TVA, leurs impôts locaux, et en revanche, en haut, ils arrivent à s'exempter de l'impôt. Eh bien, je pense que si on veut rétablir le contrat social, si on veut que la France, elle se remette à vivre ensemble, eh bien, avoir une vraie politique fiscale sur les grands patrons, les grands actionnaires et les grands fonds de pension, c'est une mesure qui reconstruit du lien social.